Bonjour, nous allons parler de la mise au point de vos programmes et je suppose que vous êtes un utilisateur plutôt débutant et que vous utilisez Arduino ou Energia. Les professionnels utilisent des outils beaucoup plus complexes qui incluent des dévermineurs. Ils se popularisent et on en verra un dans la prochaine séquence. Ce qu'il faut de toute façon, c'est savoir structurer les programmes, comprendre les messages d'erreur, imaginer des solutions pour observer le programme et ne pas trop perturber son exécution en temps réel dans certaines applications. Votre programme a une structure schématisée ici. Il faut naturellement commencer par mettre un nom, une date pour que s'il est imprimé, vous retrouviez sur quel dossier il va se trouver. Ensuite, vous avez la description du matériel avec des includes. C'est très important de choisir des noms explicites, on l'a vu, et d'initialiser complètement le matériel. Ceci se fera dans le setup. Et maintenant, les fonctions utilisées dans le programme, certaines sont appelées dans le setup pour initialiser, et on les retrouve évidemment dans la boucle de programmation, et ces fonctions, naturellement, très souvent, appellent des fonctions de plus bas niveau qui se réfèrent au matériel. Ce qui est important, c'est de progresser par petits pas, de bien tester le matériel et les définitions et les fonctions indépendamment. C'est aussi important de garder les anciennes versions avec des noms ou une chronologie. Très souvent, on perd tout à coup les pédales en disant « mais pourquoi est-ce que ça ne marche plus? J'ai fait un tout petit pas de rien du tout. Est-ce que c'est le matériel qui s'est dégradé ?» Donc là, c'est très utile de pouvoir remonter, prendre une version précédente, retester des routines de base du matériel et reprendre confiance progressivement pour trouver l'erreur dans la dernière version. Les erreurs de compilation, c'est souvent assez surprenant. Vous oubliez un point-virgule, vous pouvez avoir un message relativement clair, l'instruction suivante est délai, mais si vous trouvez un 63 cannot be used as a function, il n'y a pas de 63 dans votre programme. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a par contre un mot binaire dont la valeur est 63 où le point-virgule a été oublié à la fin. Et voilà comment a réagi le compilateur. Une virgule oubliée peut effectivement, on peut comprendre qu'il manquait des arguments, mais on se pose vraiment la question quand tout à coup il y a des destructeurs qui ne sont pas apparus dans votre programme. Les typos, le plus fréquemment, c'est les erreurs de minuscules, majuscules, qui font que le symbole n'est pas déclaré. Toutes les fois que vous avez un symbole qui n'est pas reconnu par le compilateur, eh bien, il va vous sortir ce message. Bien, le plus grave, c'est quand vous avez des erreurs qui n'ont pas été reconnues par le compilateur. La plus fréquente, c'est quand vous écrivez une condition, c'est d'oublier le double signe égal. Pour le compilateur, ceci est une expression qui a une valeur, ça a la valeur 0. Donc le if sera toujours faux ici, quelle que soit la valeur de A. Évidemment que ça risque de faire dévier votre programme. Ensuite, quand vous écrivez une valeur comme 78, vous avez fortement tendance à vous dire que c'est un nombre décimal et puis oublier de marquer le 0x devant, qui ne va évidemment pas du tout donner la même valeur numérique. Les parenthèses manquantes, c'est clair que si vous écrivez A plus 1 décalé de 2, est-ce que c'est A plus 1, prenons l'exemple où A vaut 3, eh bien ça ferait 4 décalé de 2, ça ferait 16. 4, 8, 16. Alors que si vous mettez la parenthèse différemment, A plus 1 décalé de 2, 1 décalé de 2, ça fait 4. On avait décidé que c'était 3. Ici, vous aurez la valeur 7. Alors, ce que fait le compilateur, par défaut, il a des règles de priorité.
Le plus simple, eh bien, c'est de respecter la bonne solution, et puis vous pouvez vérifier avec un petit programme de test ce qu'il fait. Un peu plus délicat des fois, c'est les types incorrects. Il y a des conversions de types que l'on ne vous a pas expliquées. Il y a le volatile qu'on a mentionné, il y a le statique qu'on a mal expliqué. Donc là, il y a en fait tout un niveau du langage C qu'un professionnel a besoin et puis que l'on a partiellement pas eu le temps de bien expliquer. Maintenant, votre compilation est correcte. Électriquement, vous pouvez avoir des problèmes. Sur les pattes d'entrée-sortie, vous devez avoir des 0 qui sont inférieurs à 1 volt, des 1 qui sont supérieurs à 3 volts. Il peut arriver que vous ayez un mauvais niveau parce que vous avez trop demandé de courant sur une sortie. Et si vous demandez courant, la tension va naturellement monter. Si c'est un court-circuit, là c'est clair que c'est catastrophique. Un état flottant peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 5 volts. Vous vous souvenez, si vous touchez avec le doigt, eh bien, ça va prendre la tension du doigt. Heureusement, avec des diodes de protection qui fait que si vous êtes légèrement électrostatique, ça restera dans le domaine de 0 à 5 volts. Les signaux peuvent être pulsés. Là, c'est plus difficile de les observer avec un voltmètre, mais avec un crayon logique, une logic probe, qui vous offre la possibilité d'avoir une diode rouge, une diode verte pour montrer les signaux logiques, et une logique qui va convertir les impulsions brèves en impulsions plus longues visibles sur ces diodes. Vous avez un bon moyen d'observation des signaux. L'idéal, évidemment, c'est l'oscilloscope qui vous montrera à la fois les niveaux analogiques et les impulsions. Vous avez l'impression que vous avez un comportement critique dans votre système. La règle que j'applique, c'est de modifier la tension. Si effectivement, dû à des mauvais niveaux, dû à différentes conditions, à des retards par exemple, le comportement ne semble pas être parfaitement répétitif ou pas identique d'une copie du programme dans un autre système, vous modifiez la tension et tous les circuits doivent être très tolérants à la tension actuellement. Ça doit fonctionner, si c'est garanti 5 volts, ça doit en tout cas fonctionner de 4 à 5 volts et demi. Bien, vous avez quand même un problème maintenant avec votre programme, et une solution, c'est d'enlever des parties de programme en se disant, peut-être que l'erreur est dans cette partie. Alors vous avez une facilité d'Arduino que vous trouvez dans le menu édition, qui est de commenter, décommenter. Donc ici, dans cette période, on avait supprimé, on a commenté une partie du programme, et puis maintenant, en recliquant sur le même index, eh bien, on va décommenter et faire réappartir cette partie. C'est évidemment un petit peu dangereux parfois, puisque si une variable est utilisée ou déclarée dans cette partie, ça peut perturber le reste du programme. Mais dans beaucoup de cas, il faut connaître le truc. Les professionnels utilisent dans leurs programmes très complexes une possibilité d'insertion conditionnelle, qui est très pratique si vous voulez avoir un seul programme qui en fait agit sur 2 environnements différents et puis qui sont légèrement différents. Vous avez 2 types de capteurs, et bien votre programme avec un if, dièse if en fait, va dire ce qu'on garde comme instruction dans un cas ou dans l'autre. Alors il y a l'instruction dièse define debug, et puis ici, pour un petit programme de test, j'ai un ifdef debug. Donc, si debug a été défini, les instructions entre le ifdef et le endif vont être exécutées. Alors voilà le genre de petit programme de test qu'il vous faut toujours faire pour vérifier que vous avez bien compris quel est le rôle du debug. Et puis maintenant, si je supprime cette ligne, c'est ce que demande cette syntaxe, eh bien, je vais supprimer l'exécution de ces instructions qui se font seulement quand debug est défini.
Alors, il n'y a pas de point-virgule, c'est un préprocesseur qui va gérer le programme avant de l'envoyer en compilateur et il va simplement envoyer les instructions qui ont été définies avec des diasifs. Une solution de dépannage, c'est de dire j'ai ma fonction qui semble pas donner les bons résultats. Est-ce que c'est la faute de la fonction ou bien est-ce que c'est la faute de l'utilisation de ces résultats plus loin? Alors, si vous simplifiez cette fonction pour simplement qu'elle rende la valeur connue, vous pouvez vérifier que la suite du programme travaille correctement avec cette valeur et puis vérifier les conditions limites. Est-ce que c'est un 0? Est-ce que c'est maximum? Donc, c'est un bon moyen de certifier en quelque sorte les programmes. Et maintenant, une fois que vous avez focalisé sur l'erreur, sur le fait qu'il y a une erreur dans cette fonction, vous pouvez la tester séparément ou l'analyser un petit peu mieux. Quand vous avez des affichages balayés, comme on avait vu l'affichage à 4 digits, augmenter les délais, c'est clair, permet de bien voir ce qui se passe successivement sur chaque digit. On peut aussi, à un endroit critique du programme, allumer une LED et puis on sait que si cette LED est allumée et éteinte, eh bien le programme a passé par là. Plus riche, mais qui va alors bloquer l'exécution, c'est d'observer les variables grâce au serial print. Et vous pouvez faire une fonction stopx qui va prendre le paramètre que vous avez déclaré et puis imprimer valeur hexa printl valeur hexadécimale. C'est très important quand vous voyez une valeur de bien savoir si elle est décimale ou hexadécimale. Et ensuite, vous bloquez le programme et puis il faudra le récompiler en ayant repéré l'erreur. Alors le serial print est relativement lent. Vous pouvez utiliser du SPI plus rapide, mais c'est moins confortable. Si vous voulez maintenant observer et continuer, alors vous pouvez par exemple prévoir 2 paramètres et faire en sorte que quand vous appelez cet affichage de la variable, d'avoir un numéro de référence, une variable qui n'est pas toujours la même, et vous allez voir maintenant, en ayant pressé chaque fois ou en ayant fait un délai, mais ça peut être assez pratique d'aller pas à pas d'un point d'observation au suivant. Et dans le fond, c'est ce que font les dévermineurs, simplement ils vous offrent une possibilité d'interaction avec toutes vos variables beaucoup plus complète. Et aussi une plus grande facilité d'enlever ces points d'arrêt dans le programme. Maintenant, si vous avez des problèmes de temps réel et que vous ne pouvez pas arrêter l'exécution, une solution, c'est d'afficher sur une LED. Et si vous utilisez un digital write, ça va ralentir votre programme de 2 microsecondes. Donc, c'est nettement mieux d'utiliser un bitset, bitclear, qui va prendre 2 cycles d'instruction, moins de 0,1 microseconde. Vous pouvez aussi, comme on l'a vu, faire un ou exclusif avec un masque qui est un bit 1, position 5 et pas 4. Évidemment que si maintenant vous avez un oscilloscope, ça vous permet de visualiser des bits qui ont été activés, désactivés. Ça vous permet de mesurer des durées de routine et vous pouvez perturber, dans le fond, le moins possible les activités du programme. Si vous avez par exemple un programme qui reçoit un signal infrarouge, c'est clair que vous ne pouvez pas l'arrêter, mais vous pouvez par exemple allumer une LED au début d'un bloc d'informations reçu, l'éteindre à la fin. Vous pouvez allumer seulement si ce bloc d'informations correspond à une adresse qui a été décodée correctement, etc. Donc ce qu'on a vu pour aider à la mise au point, c'est qu'il faut bien documenter les programmes, évidemment. C'est qu'il faut connaître quelques trucs
pour mieux interpréter les messages d'erreur et intervenir dans le programme pour le faire avancer pas à pas et vérifier que son évolution est correcte jusqu'à ce qu'il marche entièrement. Et puis maintenant, la grande question, c'est de savoir est-ce que ça vaut la peine d'utiliser un dévermineur. Ça implique d'avoir un outil plus compliqué à mettre en œuvre, de déclarer des projets. Surtout, ce que j'aimerais que vous réalisiez, c'est que ces programmes sont compatibles avec du C et ne reconnaissent pas les instructions Arduino. Donc, un compilateur Arduino qui permettrait d'appeler des fonctions de débugage n'existe pas encore à ma connaissance. Et si maintenant vous évoluez une fois vers un outil plus performant, ce qui certainement arrivera, eh bien, vous avez tout avantage dès maintenant à éviter dans le programme principal d'utiliser des facilités Arduino que par contre rendent service au niveau des définitions, déclarations, où là, la transformation du programme sera beaucoup plus localisée et facile à faire.